Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le cadre du colloque organisé ce 18 juin par l'Union nationale des PIMS en partenariat avec Acteurs Publics. Le thème de ce colloque, médiation sociale et numérique, l'urgence de l'après-crise. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-François Vacchieri. Bonjour Jean-François. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Président de l'Union nationale des PIMS, les points information médiation multi-services. Vous êtes bien sûr secrétaire général d'Enedis. Jean-François, un mot sur la séquence exceptionnelle que nous avons vécue ces dernières semaines, ces derniers mois. Un mot aussi sur les PIMS, les points information médiation multi-services. Oui, Sylvain, nous avons vécu effectivement une période tout à fait particulière et exceptionnelle. Avant d'aborder le comportement et les actions des PIMS pendant cette période, je voudrais rappeler que nous avons créé en 1995 le premier PIMS et que depuis cette période, les PIMS n'ont pas pris une ride. Le concept était innovant à l'époque et il le demeure aujourd'hui. Cela tient à sa double vocation, à la fois garantir l'accès pour tous aux services publics, mais également permettre à nos médiateurs de retrouver un emploi durable. Et je voudrais simplement rappeler que nous permettons à nos médiateurs, pour 70% d'entre eux, de retrouver un emploi. Et c'est cette vocation que je voudrais rappeler en introduction de nos travaux. S'agissant de cette crise, elle a révélé toute l'importance de notre réseau national, sa capacité à se rassembler face à la crise. Ensemble, nous avons été plus forts. C'est le collectif qui a fait la différence. Nous avons été également plus innovants. Il a fallu pousser les murs, comme on dit. On est sorti de notre zone de confort pour répondre autrement aux besoins des usagers. Et c'est bien là notre vocation, répondre à ces besoins qui ont été particulièrement prégnants pendant la crise. Alors, il a fallu repenser notre mode d'organisation en mettant en place des permanences téléphoniques, en mettant en œuvre de nouveaux services. On a reçu les demandes en créant des WhatsApp, en assurant une gestion des mails qui est alternative à la façon dont nous opérons d'habitude. On a également assuré des accueils téléphoniques dans des conditions différentes. Et c'est bien sûr sans compter sur l'engagement des dispositifs mis en œuvre par le gouvernement dans cette période, comme la plateforme Solidarité numérique ou le relais d'information joué par les PIMS pour accompagner, puisque la crise demeure par rapport aux risques pandémiques, pour accompagner la plateforme Stop Covid de Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Je voudrais rappeler la nature des engagements, puisque il n'a été permis qu'à travers la solidarité horizontale de l'ensemble des acteurs de la médiation sociale. Le réseau des acteurs de la médiation sociale, il est animé chaque semaine par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et nous avons pu, grâce à cet effort coopératif, cette solidarité, identifier les territoires isolés, les populations oubliées, les urgences sociales et économiques pour gérer cette crise au plus fort et au plus proche des citoyens. Cette crise sanitaire, je voudrais insister là-dessus, elle a été aussi également gérée dans les meilleures conditions grâce à l'implication de tous les acteurs des PIMS, les directeurs, les médiateurs, l'Union nationale. Et c'est cet effort collectif, encore une fois, que je voudrais saluer et remercier chacun d'entre eux pour cette action collective au service des plus démunis. Merci Jean-François. Un mot sur les enjeux pragmatiques, la question du financement des contrats aidés. Quel est votre sentiment? Bah, écoutez, c'est une question essentielle que le financement des contrats aidés. Je voudrais à cette occasion remercier la NCT d'avoir entendu nos appels en sécurisant un dispositif d'emploi qui est primordial pour le bon fonctionnement de nos PIMS. La NCT a permis un travail en grande proximité avec notre réseau pour trouver les bonnes solutions et apporter tout le soutien nécessaire aux PIMS qui sont restés, comme je l'indiquais, à pied d'œuvre pendant cette période. Et l'engagement de nos partenaires est également un point que je voudrais saluer à nouveau. Cette présence, elle est pérenne, elle est robuste et elle est bien sûr indispensable. Merci Jean-François, on le comprend, on le voit, vous l'exprimez clairement, les acteurs de la médiation sociale, de l'accompagnement numérique ont été pleinement, totalement engagés ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment vous voyez la suite? On peut imaginer, on peut penser que les besoins d'accompagnement, de médiation sociale, d'accompagnement numérique seront extrêmement forts. D'abord, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Et puis, comment vous voyez clairement, Jean-François, comment vous voyez les mois, les années à venir, comment vous voyez l'après? Oui, alors l'après, Sylvain, il sera nécessairement différent de ce qu'on a connu dans le passé. Il se situe dans la continuité.
mais il appellera également plus de solidarité, plus de coopération entre les différents acteurs. Je vais y revenir et en même temps, je voudrais encore une nouvelle fois saluer la dynamique qui a été celle de la crise, notamment autour de France Médiation, qui a joué un rôle formidable de fédérateur pendant toute cette période. Il faut absolument que nous poursuivions ensemble cette dynamique. Cet élan de coopération et de solidarité, il a été aussi au cœur de nos relations avec Unicité, qui nous a proposé de se mettre je dirais, au service de nos actions, notamment pour la réouverture des lieux d'accueil. Et là aussi, c'est extrêmement important parce que seuls, nous ne pourrons pas répondre aux défis de demain. Cet après, cette après-crise, comme vous l'avez évoqué, nécessitera également une adaptation de nos moyens d'action, puisque, vous le savez, l'inclusion numérique, c'est le grand défi. C'est le grand défi de demain. Et pour ça, il nous faut adapter et accélérer nos programmes de digitalisation. Cette accélération, elle passe par un effort de formation. Par exemple, en matière de formation des médiateurs, le numérique n'est absolument plus une option. C'est un prérequis indispensable à l'exercice de la mission de médiation. Et nous avons été impressionnés par la capacité des équipes à s'adapter aux nouvelles conditions d'intervention des PIMS. Je l'évoquais tout à l'heure à travers un certain nombre d'actions concrètes qui ont été initiées pendant cette période. Et il faut que cette dynamique se poursuive et que la réactivité des PIMS soit la même dans un contexte où l'essentiel des activités sont en train de se digitaliser à grande vitesse. Il faut à la fois préserver l'agilité et la réactivité. Et c'est bien sûr le grand défi de demain. Encore une fois, je voudrais saluer à travers cette évocation de demain la transformation de nos relations avec les collectivités territoriales qui se sont également rapprochées des PIMS pour contrer l'isolement renforcé des populations les plus démunies. Et puis évoquer que bien sûr le rôle de l'État reste très important dans ce contexte avec le soutien de France Service. Il faut absolument qu'on maintienne ce lien avec l'ensemble des pouvoirs publics au profit, encore une fois, des populations les plus démunies et au service de l'efficacité, bien sûr, des services que nous devons rendre à ces derniers. Dernière question de manière plus concrète, les axes opérationnels, si je puis dire, et puis cette marque, je ne sais pas si on peut parler de chantier de la marque, mais ce sont des enjeux sur lesquels vous allez travailler de manière très concrète, là, immédiatement et dans les toutes prochaines semaines. Absolument. Alors, beaucoup de choses vont être dites nécessairement dans le cadre des tables rondes. Je ne vais pas préempter ce qui va être évoqué par les différents intervenants, mais peut-être rappeler les trois axes qui seront structurants dans notre démarche d'avenir, à la fois la multiplication des points d'accès sur les territoires pour aller au plus près des usagers, hein, c'est cohérent bien sûr avec ce que j'évoquais tout à l'heure, ce besoin de proximité, même si la démarche de digitalisation est en cours. Deuxième axe, c'est renforcer les alliances avec des partenaires nationaux et renforcer notre implication dans les programmes d'inclusion numérique. Là aussi, c'est l'expression de toute la solidarité dont les PIMS sont porteurs. Et enfin, développer les PANDA, les points d'accompagnement numérique aux démarches administratives, qui sont au nombre de 15 aujourd'hui. Et je rappellerai que nous visons 50 points à l'issue des 2 prochaines années. Alors ça, ce sont des objectifs qui vont être accompagnés également d'une démarche plus symbolique, qui nous rassemble tous également et qui a fait l'objet de travaux collectifs au sein de différents groupes de travail. C'est bien sûr l'évolution de la marque PIMS pour mieux correspondre à ces nouvelles ambitions de solidarité, de digitalisation, de proximité, dans le respect de l'esprit, bien sûr, qui a animé les fondateurs des PIMS il y a 25 ans. Merci beaucoup, Jean-François, président de l'Union nationale des PIMS. À vous écouter, on est confiant quand même, hein. C'était anxiogène ces dernières semaines, ces derniers mois. À vous écouter, on peut être positif et optimiste pour la suite. Oui, on peut l'être. Il faut absolument que l'inclusion numérique soit un facteur de promotion des valeurs de solidarité qu'incarnent les PIMS. Je sais que ce sera largement repris dans les travaux de notre journée. Je souhaite bon débat à tous et merci encore.
Merci à vous.